se met d'accord sur un point les gens, si vous ne connaissez pas cette saga, croyez-moi, vous avez une culture de merde. Je ne veux pas entendre dans les commentaires, je ne connais pas Dragon parce que c'est impossible. Tu sais que si tu dis ça, ils vont tous le mettre en commentaire. C'est tous des gros cons alors. Eh ouais. À l'origine, ce fut un livre écrit par Cressida Cowell, publié en 2003 et sorti en France en 2005 sous le nom Comment dresser votre dragon. En 2010, Pixar sort Toy Story 3 et c'est cette année qu'est sorti le film qui allait définitivement lancer la concurrence entre les deux studios. Dragon sort donc en 2010, réalisé par Dean DeBlois et Chris Sanders, réalisateur de Lilo et Stitch, produit avec un budget de 165 millions de dollars et explose le box-office avec 495 millions. Face au succès, Cartoon Network rachète les droits et produit 2 saisons, Dragon Cavalier et Défenseur de Burke, qui font toutes les deux suite au premier film. La suite cinéma sort en 2014, produite à 145 millions de dollars et explosera le compteur avec 621 millions. Par la suite, 5 saisons voient le jour sur Netflix et la série est renommée en Dragon par-delà les rives. Enfin, en 2019 sort Dragon 3 Le Monde Caché, produit à 129 millions de dollars et rapporte 519 millions. Je vais juste me concentrer sur les films, donc on peut commencer. Un soir sur l'île de Burke, une île du peuple viking, une attaque de dragons est déclenchée et un ado pur et lâche nommé Harold, forgeron et fils du chef stoïque, tente de donner son aide et touche un dragon d'une espèce rare nommé Furie Nocturne. Personne ne le croit et il part chercher sa proie le lendemain. Il pense à lui arracher le cœur et le ramener à Burke, mais décidera de le relâcher. Sous les conseils de son ami Gulfor, Stoïque accepte qu'il suive un entraînement et Harold va apprivoiser le dragon qu'il appelle Croque-Mou. Et il tentera d'apprendre des choses pour vaincre les dragons dans l'arène sans leur mettre des coups de tatane, ce qui lui permettra de se faire un nom. C'est ce film qui aura lancé l'âge d'or du studio DreamWorks. 2010, Dragon acclamé par la critique. 2011, Kung Fu Panda 2 nominé aux Oscars et aux Annie Awards. 2012, Madagascar 3 et ses 746 millions de dollars au box-office. Bref, chez DreamWorks, on pète le feu. Je vous conseille d'ailleurs de regarder Kung Fu Panda 2, qui selon moi était un des rares films d'animation avec le Roi Lion à pouvoir rivaliser en termes d'intensité dramatique avec Le Tombeau des Lucioles. Pour parler du film, c'est celui que j'ai le moins vu de la saga, juste 2 fois, mais honnêtement, c'est putain de génial. Je trouve personnellement que le visuel a un peu vieilli, mais ça reste ultra créatif. Il y a des dragons de toutes formes et de tout style, et au niveau de l'animation, c'est une vraie prouesse technique avec par exemple le travail qui a été fait sur l'eau. Parce que j'aime bien l'eau. La musique de John Powell est juste ouf pendant des scènes comme celle de l'attaque au début ou celle de la bataille finale. D'un côté, l'histoire du film reste classique, mais elle est ultra bonne, avec Harold qui comprend que les dragons ne sont pas des machines à tuer et qui tente de le faire comprendre au village. L'image des personnages badass qui est remise en question. Et il y a un message positif qui prend pas les enfants pour des cons, c'est-à-dire la tolérance et la non-violence. C'est vraiment la saga DreamWorks qui sort du lot. Il y a du suspense, il y a de l'action, de l'émotion, etc. C'est même l'une des seules, voire la seule saga du studio dont les héros sont des humains. Et pour finir sur le premier film, je tenais à revenir sur un élément assez pointé du doigt. Le fait que Astrid soit montrée comme une femme forte et que par la suite elle soit rabaissée pour mettre Harold en valeur. Je comprends d'où vient la critique, mais ici c'est justifié. Parce que Astrid doit comprendre que les dragons ne sont pas des êtres maléfiques ou un truc du genre, ce qui reste mieux que de passer de femme forte à demoiselle en détresse. Stoïque, le père d'Harold, a le droit au même traitement. Pendant une grande partie du premier film, pour moi, Astrid c'était juste une connasse bourrin. C'est une sale pute, ouais. Après, comme l'a dit Michael J, Dragon aurait été une excellente saga si le personnage principal était une femme. Mais honnêtement, j'ai une préférence pour cette version. Parce que même si les femmes se battent dans le film, Harold est toujours comparé à son père qui attend de lui qu'il devienne un vrai homme. Comme le personnage principal est un homme, à savoir Harold, c'est plus pertinent dans le contexte de la société actuelle où on demande aux hommes de se montrer forts pendant que les femmes restent à la maison. Et dans le 2, on a Valka, qui est un personnage féminin à la fois fort et compréhensible, puis Astrid finit par s'adoucir et par apporter du soutien à Harold, à la fois en tant qu'homme et en tant que futur chef de Burke. Suite au succès du film, 2 saisons ont vu le jour chez Cartoon Network, et la suite cinéma sort en 2014. 5 ans après les événements du premier film, et avec Dean DeBlois en solo aux commandes, une cohabitation pacifique entre dragons et vikings a pu voir le jour. Mais l'arrivée d'un individu nommé Drago assoiffé par la vengeance va pousser Harold et ses amis à tout faire pour sauver leurs alliés du ciel. Dragon 2 est le premier film du studio à utiliser les logiciels Premo et Torch, dédiés à l'animation et à l'éclairage, sur l'ensemble de la création du film. Ils ont permis plus de subtilité dans les expressions faciales, les rendus de peau, de muscles et de chair, et dans la sensibilité des mouvements. Les membres sont ainsi clairement dissociés entre la peau, le squelette et le muscle, plutôt qu'être un seul bloc soudé. Et comme nouvelle tête d'affiche de la saga, ils sont allés encore plus loin avec Kate Blanchett pour Valka, ainsi que Kit Harington pour Eret.
Sur ce film, l'un des défis de Dean DeBlois a été de faire évoluer les personnages qui ont tous vieilli de 5 ans. Et il voulait ne pas faire d'Harold un homme parfait, même s'il a pris de la confiance et du courage. Pour parler du film, je l'ai vu au cinéma en 2014 et croyez-moi, je l'ai adoré. Je le préfère même au premier. Visuellement, c'est une vraie prouesse technique. On quitte l'île de Burke pour des nouveaux endroits, ce qui évite le réchauffé. Il y a des très beaux visuels, les flashbacks sont émouvants. Les nouveaux personnages sont cool, le méchant est stylé et bien écrit, ce qui est rare au cinéma aujourd'hui, même si le cliché du méchant qui vient prendre sa revanche, c'est un peu chiant. On arrive à instaurer du drame pour un film qui sur le papier se veut plutôt familial. La réalisation est quasiment digne du premier Avengers, et le traitement d'Harold qui a peur d'être privé de liberté en succédant à son père est ultra intéressant. Ça colle au fait que beaucoup des spectateurs ont vu le premier film à l'enfance ou l'adolescence, et qu'ils ont grandi avec les héros de la saga. Dans le 2, Stoic est clairement l'un des piliers. Il a de très bonnes scènes comme celle visible dans les flashbacks, ainsi que ses retrouvailles avec Valka, la mère d'Harold. Puis pour ce qui est du reste de la bande, ils aident Harold, mais à part Astrid, qui est à la fois le pilier du groupe et le soutien moral d'Harold, ils sont surtout là pour l'humour du film. Et honnêtement, c'est bien, parce que si on donnait plus d'importance aux personnages secondaires du groupe, on aura un mauvais équilibre entre l'émotion et l'humour. En parlant de l'émotion du film, je tenais juste à revenir sur la scène de la mort de Stoic. De base, ça devait pas du tout être dans le scénario. À l'origine, c'était Gulford qui devait mourir. Mais un jour, Guillermo del Toro, réalisateur du Labyrinthe de Pan, il est passé dire bonjour, il a lu le scénario, et il a dit « Tu ne tues pas le bon personnage, ça devrait être Stoic. S'il meurt, Harold devra prendre ses responsabilités en main. » Voilà. Je tenais juste à revenir aussi sur ma préférence pour la VF. Parce que dans la VO, j'ai un peu l'impression que comme c'est des comédiens qui n'ont pas été formés à la création de voix, on a un peu l'impression que le jeu de Jay Baruchel et des autres acteurs sonne peu naturel. Et comme pour la France, on a exclusivement des comédiens de doublage, le jeu de voix sonne plus net. Pour tout vous dire, on a même le sentiment que la VF renforce l'alchimie entre Harold et Astrid. Je descends avaler mon petit-déj, tranquille, tout va bien, et d'un coup j'entends « Fils, faut qu'on parle !» Pas tout de suite, pas. J'ai toute une journée à me tourner les pouces qui m'attend. Ok, primo, je te signale que j'ai en aucun cas cette voix-là. C'est vrai quoi, non mais c'est qui ce gars-là? Et Deuxio, ce truc-là que tu fais avec tes épaules, c'est quoi? Ouais, elle est très flatteuse ton imitation, bravo. Enfin, c'est rien. Et pour finir, ça amène à plusieurs thématiques intéressantes, ne pas se laisser guider par sa haine, savoir faire le deuil et accepter ses responsabilités. Donc au final, c'est une suite quasi parfaite sortie pile pour les 20 ans du studio. C'est beau, drôle, prenant, touchant et émouvant. Suite au succès du 2, 5 saisons ont vu le jour sur Netflix, et le troisième et dernier opus sort en 2019. Un an après les événements du deuxième film, Harold a pris sa place de chef et organise des sauvetages de dragons, mais sur l'île, ça devient restreint. Harold et Astrid vont apprendre que Croque-Mou n'est pas le dernier de son espèce, ce qui les amènera à lutter contre le chasseur Grimel le Grave pour la liberté des dragons. Ce film a d'ailleurs été accompagné d'une grosse story qui s'est bien plus répandue que la peste, qui disait en gros que dans le 3, Astrid serait enceinte. Dragon 3 est le premier film du studio à avoir été travaillé sur le logiciel Moonray, qui a permis à des éléments comme le feu et l'eau de paraître beaucoup plus réalistes. Ainsi, dans un seul plan, on peut compter près de 100 000 images. Et en même temps, devant le film, tu peux te dire « Putain, c'est beau, oh putain que c'est beau ça !» Je l'ai vu en avant-première le 27 janvier et croyez-moi, j'ai surkiffé le film. Cette fois on quitte littéralement Burke pour une autre île, ce qui évite encore le réchauffer. Les visuels sont clairement les meilleurs de la saga. Le méchant manque de développement, mais bon, les scènes d'action sont ultra bien foutues. Et ce qui est bien, c'est que le visuel évolue en même temps que les personnages principaux. Je vous le dis tout de suite, c'est le plus long des trois et j'ai pas vu le temps passer. Et au niveau de l'histoire, c'est toujours très bien foutu. On reprend un an après l'histoire du 2, tout en proposant une fin qui a répondu à toutes les questions laissées aux spectateurs depuis le début de la saga. Et Grimel reste un bon méchant, même le meilleur pour moi. Il est écrit comme un chasseur obsessionnel, mais le plaisir de la chasse, ça lui suffit amplement. Parce que s'il y a bien un truc que les remakes Disney m'ont appris, c'est qu'ajouter du développement à ton méchant ne le rend pas forcément meilleur. Surtout qu'il reste le nœud dramatique du film, c'est-à-dire l'impossibilité pour Harold et Croque-Mou de grandir et d'évoluer sans se séparer. J'adore Croque-Mou, je ne suis pas le premier à le dire, ça je le sais, mais il faut juste admettre que lui et Harold ne sont pas faits pour le même monde et que leur arc narratif est terminé. Pour vous donner une idée, Toy Story 3 est quasiment une leçon de fin de saga, parce que toute licence ou personnage doivent avoir une fin définitive. C'est pour ça que je pense d'ailleurs qu'une saga comme l'Âge de Glace aurait dû s'arrêter au 3, parce que là, il n'y avait plus rien à dire sur les personnages. Puis au final, même si le 4 avait des qualités, le 5 a creusé à lui tout seul la tombe de la saga. C'est pour ça que j'adore cette licence. C'est parce que non seulement elle ne pouvait pas se finir autrement, mais surtout, elle a accepté sa fin. La saga Dragon raconte avant tout la vie d'un viking, débutant de simple jeune homme cherchant sa place, pour finir en tant que chef, sage et altruiste. Dragon 3 reste avant tout la fin d'une aventure débutée il y a presque 10 ans, tout en offrant une fin en apothéose. Donc avec tout ça, on peut le dire, Dragon est une saga d'auteur.
Mais il faut tout de même avouer qu'après 9 ans d'existence, avec 3 films, 8 saisons et 4 courts-métrages, putain, je suis vieux. La saga aura réellement su toucher à sa fin, en apportant selon moi la meilleure conclusion de saga de l'histoire du studio. J'espère sincèrement qu'ils s'arrêteront là. En tout cas pour moi, ce sera le dernier film dragon que j'irai voir au cinéma. Et pour finir, ça mène à une morale digne d'une fin de saga. Accepte que les choses changent. Et oui, le premier film de la trilogie, Harold rencontre son ami alors qu'il est adolescent, et dernier film de la trilogie, Harold se sépare de son meilleur ami pour signifier son entrée dans le monde des adultes. Et la boucle est bouclée. Alors tout ça, qu'est-ce que c'est? Un conte initiatique? Une trilogie? Une saga déjà mythique? Eh bien en fait, Dragon, c'est tout ça à la fois.